Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Adam Ambo. Adam Ambo, c'est un étudiant en espagnol. Il fait également une formation à l'école des beaux-arts, mais ce pourquoi il est ici aujourd'hui, c'est son autre activité qui est le dessin, le crayonnage notamment, qu'il pratique depuis son très jeune âge. C'est pour cela que nous allons le recevoir aujourd'hui. Il va nous expliquer comment il a commencé dans le dessin et quelle carrière souhaite-t-il faire dans ce domaine. Adam Ambo, pour vous connaître davantage, qui êtes-vous? Bon, je me nomme Adam Mbow. Je suis né à Tuaon. J'ai grandi à Saint-Louis. J'ai passé la plupart de mon temps là-bas. Bon, c'est là que j'ai découvert mes premières expériences artistiques. Et voilà. À quel âge? Bon, parfois, moi-même, je me dis que je ne m'en souviens même pas. Ça veut dire que tu étais très très jeune? Oui, des fois, j'ai l'impression que je suis né même avec l'art. Voilà. Parce qu'à bas âge, je pratiquais l'art à l'école primaire. Bon, j'ai grandi avec, je le pratiquais avec mes frères. Et ça a continué avec. Voilà. Oui, est-ce que au primaire, quand tu étais très jeune, est-ce que tes dessins réussissaient comme aujourd'hui? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est un vrai travail de professionnel. Oui, ça réussissait. Sans me vanter, ça réussissait parce que je dessinais même avec les stylos. Je dessinais avec les stylos dans les cahiers. On disait que c'était des calques alors que je faisais ça à main levée. Et voilà, ça réussissait. Et au fur et à mesure, je perfectionnais et alhamdulillah, ça avance. Tu es étudiant en espagnol et tu fais également une formation à l'école des beaux-arts. À quoi tout ça va te servir? Puisqu'apparemment, c'est le dessin ta passion et le dessin aussi tu en vis. Oui, bon. Bon, pour moi, il y a une relation entre l'espagnol et les arts. Parce que quand on est artiste, on compte voyager. On compte aller à l'extérieur, en Espagne, dans les autres pays. Et supposons que je sois un grand artiste, comme Pablo Picasso. Voilà. Par exemple, je peux expliquer, interpréter mes tableaux avec des Espagnols, par exemple. Cela me permettra de parler espagnol. Le peu que je parle actuellement, bon, peut-être que ça va m'aider quoi, à pouvoir expliquer mes tableaux, les sources. Et voilà. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu as fait beaucoup de dessins de célébrités. On voit des dessins de Youssou N'Dour, de grands marabouts, d'autres personnalités, des artistes. Est-ce que toutes ces célébrités dont tu as fait le dessin ont vu ça et qu'est-ce qu'elles en ont dit de ça? Oui, exactement. Toutes ces célébrités ont vu ça. Bon, j'avais pas l'intention de leur montrer ça, mais c'est juste quelque chose que je tenais à cœur de faire, quoi. Parce que ce sont des célébrités que j'aime vraiment, à l'instar de Youssou N'Dour, qui est vraiment une star planétaire, une star que j'aime très bien. D'ailleurs, il y a un de ses amis qui a pris une photo de lui hier pour le lui envoyer. Peut-être il ne m'a pas encore contacté, mais j'en suis sûr qu'il l'a vu et il lui a beaucoup plu. Mais il y a d'autres personnalités qui m'ont appelé. Il y a même des personnes qui m'ont invité, comme par exemple des musiciens comme Tafa Birahim, il m'avait invité lors de son dernier show, et d'autres artistes. Voilà. Alors, les dessins de célébrités que tu fais, c'est pour leur rendre hommage. Oui, quand ils découvrent ça, est-ce qu'ils récupèrent les tableaux et qu'ils te payent, te récompensent? Oui, beaucoup voient leur tableau. Ils sont vraiment contents et satisfaits. Il y en a des artistes qui souhaitent acheter ça. J'ai déjà vendu des tableaux à des grands artistes. Et il y en a aussi des tableaux que je souhaite garder parce que je prépare des expositions. Peut-être c'est à travers ces expositions-là que je vais pouvoir les vendre. Voilà. Tu vas pouvoir te révéler également au grand public. Les tableaux, tu les vends à combien par exemple? Bon, les tableaux, bon, on dit souvent que l'art n'a pas de prix. Voilà. Les tableaux, comme par exemple ce tableau-là, c'est un tableau de format A1. Je vends les tableaux selon les formats et selon aussi les types de dessins. Je pratique également le crayonnage. Mais il y a des tableaux qui sont peut-être très difficiles à réaliser et des tableaux qui ne le sont pas. Donc je suis obligé d'augmenter, parfois de diminuer, quoi. Ça peut aller jusqu'à 500 000, ça peut aller jusqu'à 300, 100.
Bon, Tu as déjà vendu des tableaux à ce prix-là? oui, j'ai déjà vendu des tableaux à ce prix-là, oui, À 500 000. à 500 000 francs. C'est quel type de tableau? Ce sont des tableaux de crayonnage comme ça, des tableaux que j'ai fait à main levée. J'en ai pris du temps, beaucoup de temps, par exemple, environ, j'en ai pris un mois de concentration pour atteindre la perfection, voilà, la ressemblance parfaite. C'est un tableau de personnalité ou c'est quoi exactement? Bon, c'est un tableau de personnalité. Voilà, ce sont des personnalités souvent bon, qui achètent ces tableaux à ces prix-là. Voilà, ce sont des tableaux, des dessins hyper réalistes. Il y a des tableaux réalistes, des dessins réalistes, il y a des dessins hyper réalistes. C'est quand le dessin ressemble à une photo. Voilà. Ça, c'est hyper réaliste. Ça, c'est hyper réaliste. Quand on confond, quand il y a une sorte comment dire, de rival entre, de rivalité entre la photo et le crayonnage. Voilà. Donc, ça suppose que le crayonnage a été si parfait. Ouais, c'est si parfait. Bon, on dit souvent, on dit même que la photo est supérieure, le dessin est supérieur à la photographie. Mhm. Oui. Donc, en fait, tu parles de crayonnage. Il y a un autre type d'art que tu pratiques? C'est quoi? Oui, je pratique en même temps la peinture. Je pratique la peinture, je pratique le collage, je pratique, bon, comment dirais-je, peinture, collage et d'autres types de... Donc, tu es un artiste multidimensionnel. Est-ce que tu as de la préférence pour le crayonnage, par exemple? Comme par exemple la préférence. Le crayonnage, est-ce que tu as de la préférence à faire du crayonnage que la peinture, que le collage? Oui. Bon, ma préférence c'est le crayonnage, voilà, parce que j'aime très bien. Bon, cela me permet aussi de voir la différence entre la photographie et le dessin. Mais mon but c'est d'atteindre aussi la perfection. La perfection, on dit que ça n'existe pas, mais on fait de tout notre possible aussi pour l'atteindre. Alors, indépendamment des portraits, Youssou N'Dour, je ne sais pas, le marabout peut-être, Viviane Ndour, entre autres, est-ce que tu dessines autre chose? Quelles sont tes autres sources d'inspiration? Bon, mes autres sources d'inspiration, des fois, c'est la nature. Je dessine la nature parce que j'aime la nature. Je dessine parfois, par exemple, des logos. J'illustre, par exemple, l'amour des cœurs brisés, comme ça. Voilà. Bon, je dessine aussi bon, des joueurs de foot, à part les musiciens. Et voilà. Oui, est-ce que dans ton dessin, dans ton art, il t'arrive de défendre une cause, de prendre position, d'être engagé, par exemple, pour la cause de l'environnement? Est-ce que tu fais ce genre de dessin? Oui, j'ai fait ce genre de dessin parce que la fois passée même, j'ai posté ce genre de dessin. Voilà, c'était juste pour lutter contre la violence, la violence ici au Sénégal et l'injustice. Quel type de violence? La violence conjugale, la violence bon, qui existe dans les dehors, Comme la violence faite aux femmes? voilà, la violence faite aux femmes surtout. La violence faite aux femmes, la violence dans le sport, la violence partout. Bon, il y a la violence partout quoi, actuellement au Sénégal. Et bon, il y a les artistes aussi peuvent aussi lutter contre ça quand même à travers leurs œuvres. Oui, en dehors en dehors de la thématique sur la violence, quelles sont les autres thématiques que tu as déjà abordées? Bon, à part la violence, L'amour? l'amour, bon, il y a aussi bon, la violence, l'amour. Pas encore l'environnement? L'environnement, oui, j'ai fait parce que je faisais partie d'un club aussi dans mon école. J'ai dessiné beaucoup, de sensibiliser aussi, sensibiliser à travers les tableaux, bon, des pancartes et tout ça. Voilà. Et la politique? La politique, bon, j'aime pas trop la politique. Bon, je dessine rarement pour la politique, peut-être juste pour défendre des causes quand même. Voilà. Est-ce que tu n'es pas inspiré de faire les dessins en caricature pour véhiculer les informations, notamment politiques, par exemple? Oui, ils en faisaient, mais il y a de cela très longtemps. Bon, mais actuellement, je suis vraiment attiré par les portraits. Bon, et c'est là que j'ai arrêté ces caricatures. Et bon, je crois que les refaire quand même bientôt, Inch'Allah. Je veux revenir au tableau que tu as vendu à 300, 500 000 francs. Qui est-ce qui les a achetés? Bon, des personnalités, disons, anonymes, voilà.
Bon, ils ne voulaient pas. Sénégalaise ou étrangère? Il y a des Sénégalais, il y a des étrangers. Parce que la plupart de mes tableaux, bon, je les vends à l'étranger. À l'étranger, oui. Comment tu les vends à l'étranger? À travers, bon, à travers ma page Facebook, j'ai créé une page que j'ai surnommée 09, qui est même mon surnom. À travers ces pages, je fais des publicités. Bon, il y a toutes sortes de personnalités qui aiment la page. Bon, parfois, c'est des commandes, des Blancs, des Américains. Bon, à travers les... Bon, comment on l'appelle encore? Le moyen de transport qui les amène à l'étranger. Les GP, voilà. À travers les GP, on les ramène. Bon, voilà. C'est pas tellement difficile quand même. Je les dessine, mais j'ai confiance. Je les dessine et parfois ils m'envoient de l'argent avant ou après. Alors, donc, principalement, ta visibilité, ça passe par les réseaux sociaux, Facebook, c'est ça? Oui, Voilà. Et que pense ta famille de cette activité de dessin que tu fais, le crayonnage et tout ça? oui, au début, ma famille n'était pas d'accord, à l'instar de mon père, de mes frères, parce que bon, j'ai passé beaucoup de temps à dessiner en laissant peut-être... Ne pas étudier comme il le faut? Bon, j'étudiais, mais bon, pas tellement, quoi, parce que ma passion avec l'art, bon, ça devenait plus fort que mes études, quoi. Voilà, et bon, parfois, ils m'interdisaient de dessiner. Et au fur et à mesure, je continuais. Bon, et ils ont vu que peut-être que c'est ça que j'aimais. Bon, mais ça ne m'empêche pas d'étudier quand même. Parce qu'actuellement, j'ai eu mon bac et je suis à l'université actuellement pour poursuivre ma licence. Les... Quels sont les dessins qui sont les plus difficiles à réaliser? Pour moi, les portraits bon, les plus difficiles à réaliser sont les portraits seulement, les portraits de personnes. Les portraits, bon, le visage surtout. Là, c'est tellement difficile à dessiner parce que bon, quand on dessine, on ne veut pas que rien nous échappe. Peut-être les yeux, le nez, bon, peut-être même les yeux, on en prend presque une heure, les deux yeux pour réaliser ça, oui. Oui, c'est juste pour avoir un caractère hyper réaliste du dessin. Donc c'est un travail un peu de bénédictin, très minutieux, c'est ça? Très minutieux, voilà. C'est très dur. En général, ça prend combien de jours ou peut-être de semaines pour réaliser un portrait? Bon, pour réaliser un portrait, si on a beaucoup de temps, bon, on peut prendre, moi personnellement, je prends 5 jours. J'en ai pris 5 jours pour le tableau de Youssou N'Dour, mais il y a des personnes qui prennent, par exemple, un mois ou plus, mais je prends seulement 5 jours, par exemple, des fois 3 jours, voilà. Ça dépend des types de visages qu'on dessine quand même. Et pour réaliser tes tableaux, c'est quoi tes matières premières? De quoi as-tu besoin à part le crayon? Bon, à part le crayon, j'utilise le critérium. Les critériums, on utilise souvent des fois, les mathématiciens bon, utilisent souvent ça, bon, mais c'est tellement efficace, c'est efficace pour dessiner quand même, c'est plus lisse pour dessiner. Il y a aussi les gommes, il y a une gomme qu'on appelle gomme mie de pain, il y a aussi une gomme qu'on appelle gomme électrique, qu'on n'a pas aussi, qu'on en voit rarement ici au Sénégal. Il y a aussi la gomme qu'on appelle mono zéro. Voilà, on a ça au Messi. En fonction de chacune de ces gommes que tu cites. Bon, ces gommes-là, on dit souvent que même la gomme peut dessiner. On dessine parfois, mais on efface. C'est à travers ces gommes-là qu'on parvient à sortir, à obtenir les effets de lumière, les effets d'ombre. Voilà. Je veux dire, comme elles sont différentes, est-ce que chacune a une fonction particulière? Oui, chacune a une fonction particulière parce que la gomme, par exemple, gomme mie de pain, je l'ai là-bas, cette gomme-là nous permet à gommer facilement sans pour autant avoir des taches. C'est différent des autres gommes. On gomme facilement. C'est comme si on effaçait, comme l'éponge sur le tableau. On gomme facilement sans laisser des taches. La gomme aussi, comme mono zéro, nous permet à gommer les petits espaces, par exemple les yeux, le nez, voilà. Voilà. Les yeux, les nez, oui, et il y a d'autres gommes qui servent à gommer autre chose spécifiquement, c'est cela. Alors,
Vous vivez de ça et vous avez pu réaliser quoi, par exemple, à part financer vos études? Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vos parents pour vos études. Oui, j'en ai pas besoin. Je dis Alhamdulillah parce que c'est grâce à ça que je parviens à satisfaire mes besoins, à payer mes études. Bon, ils m'aident quand même, mes parents, mes frères, ils m'aident beaucoup, vraiment, ils me soutiennent, mais je me débrouille tout seul quand même. Adam Ambou, je rappelle que vous êtes étudiant en espagnol, vous faites également une formation à l'école des beaux-arts, mais surtout vous êtes ici pour nous parler de votre passion, c'est le dessin, notamment le crayonnage. Et quelles sont vos ambitions dans ce domaine-là? Avez-vous l'intention de vous professionnaliser et d'en faire votre activité professionnelle exclusive un jour? Oui, exactement. Bon, je voudrais vraiment devenir un grand artiste. Voilà, c'est le rêve de tout artiste. Je voudrais être un portraitiste comme Arins. Il y a un Nigérien qu'on appelle Arins Stanley. Vraiment, c'est mon idole. C'est mon idole parce qu'il fait des portraits hyper réalistes. Et l'hyperréalisme, on le voit presque pas au Sénégal. C'est le fait, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de dessiner des portraits qui rivalisent entre la photographie. Parfois, on a du mal à identifier la photo et le dessin. Est-ce que vous cherchez à transmettre un message particulier à travers les dessins que vous réalisez? Oui, à travers mes dessins, parfois, je lance un message. Bon, par exemple, je dévoile la souffrance, je dévoile l'amour, l'injustice, la violence, etc. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes que je montre à travers mes œuvres. Voilà. Oui, et vos études, vous faites une formation à l'école des beaux-arts, c'est quelle formation? Est-ce que ça va vraiment vous aider? Oui, à l'École nationale des beaux-arts, je fais une formation d'art plastique. C'est une formation en cours du soir. Je suis allé là-bas il y a de cela 4 mois. Je suis même arrivé en retard. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai pu voir tout ce que tout ce qui m'avait échappé. Et alhamdoulilah, voilà, c'est pas tellement difficile quand même. Est-ce que vous avez rencontré, je ne sais pas, des professionnels déjà du dessin, vous avez échangé avec eux, ils vous ont donné des idées? Oui, exactement, à l'instar de Khalidou Kassé. Khalidou Kassé, je l'ai rencontré. Oui, le pinceau du Sahel. C'est vraiment un idole. Voilà. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils. Bon, malgré qu'on n'a pas les mêmes types d'art, parce que lui, il utilise la peinture, moi le crayonnage, mais il m'a beaucoup soutenu quand même. Et peut-être que dans l'avenir, je vais finir par utiliser la peinture, Inch'Allah. Dernière question, est-ce que vous avez dessiné vos parents, les membres de votre famille? Oui, bon, mon père, je ne l'ai pas encore dessiné. Pourquoi? Depuis là? Oui, bon, quand j'étais petit, je me rappelle juste une anecdote. Hein. Bon, j'étais pas tellement fort. J'avais environ 7 ans. J'avais fait un dessin de lui, mais il riait. Il dit que moi, bon, je ne suis pas comme ça, quoi. Après, j'ai arrêté de le dessiner. La fois passée, j'ai dessiné ma mère, j'ai dessiné ma grande sœur, mon frère. La plupart de mes dessins sont des amis aussi, voilà, ou des membres de ma famille. Tu t'es dessiné toi-même? Oui, moi-même, j'ai fait. Combien de fois? Bon, 2 fois, j'ai fait mon autoportrait. 2 fois. Adam Mbow, merci. Je rappelle que vous êtes dessinateur, vous faites le crayonnage notamment, mais également vous êtes étudiant en espagnol et vous faites une formation annexe à l'École nationale des beaux-arts. Bon, avant tout, je vous remercie de m'avoir donné le privilège d'être ici là, avec vous, bon, de présenter mes œuvres. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais je remercie aussi à toutes les personnes qui sont ici là. Et Toute l'équipe de Séné News. toute l'équipe de CNN News, voilà, à l'instar de Moussa Fred, de votre caméraman. Eladj Malik, voilà. Massamba Kane, que j'ai fait son portrait là. Bon, et tous les autres, hein, ça m'a fait un très grand plaisir d'être ici. Et voilà. Merci, on vous souhaite bonne chance.